Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 15e épisode de Tout de suite. J'ai longtemps hésité avant de choisir le thème de cet épisode, et puis je me suis rendu compte que, en 14 épisodes, je n'avais pas assez parlé de films d'animation. Et pourtant c'est une part importante de l'actualité cinématographique, Disney et Pixar étant les deux mastodontes écrasant toujours la concurrence lorsqu'un de leurs nouveaux films sort en salle. Mais ils ne règnent pas en maître sur le royaume de l'animation, puisque d'autres gros concurrents ont, depuis le début des années 2000, investi nos salles obscures. Parmi eux, Sony Pictures Animation, les studios Blue Sky et enfin, le plus important, DreamWorks Animation SKG. La société a produit énormément de succès, mais nous allons nous atteler à la saga de films qui l'a propulsé au rang d'adversaire le plus sérieux de Disney, la saga Shrek. Dans cet épisode, nous nous intéresserons aux deux premiers opus. Mais avant, un peu d'histoire. Créé le 12 octobre 1993 à l'initiative de trois hommes, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, un ancien directeur de Disney, et David Geffen, qui était un producteur de chanteurs et de musiciens, mais aussi de cinéma et de théâtre, DreamWorks n'a pas toujours été un studio d'animation. Elle veut concurrencer les plus grandes majors en produisant films, programmes télé et contenus musicaux. Malheureusement, les résultats ne furent pas à la hauteur, et c'est la filiale animation, celle que l'on connaît tous, qui va sauver la firme. Si les films Le Prince d'Égypte ou Sur la route d'Eldorado furent reconnus pour leur inventivité et la portée adulte de leur message, c'est bien Shrek, sorti en 2001, qui fit entrer le studio dans la cour des grands. Les raisons de son succès sont son côté décalé, son humour grotesque et le style des dessins différent de ce qui était proposé à l'époque. Le film est un énorme doigt d'honneur à Disney. Ici, le héros n'en est pas un. Il est moche, il habite dans son marais, il n'aime personne et personne ne l'aime. Pire, son seul ami est assez limité. Il se voit entraîné dans une aventure contre son gré, mais va apprendre à évoluer grâce à celle-ci. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand Disney nous montre des princes exemplaires, DreamWorks met en scène des princes cruels et lâches, mais aussi conscients d'être extrêmement beaux, puissants ou les deux, et qui en jouent, un trait que l'on verra surtout dans Shrek 2. En réalité, Shrek, c'est un conte qui prend à contre-pied les contes tels qu'Hollywood nous les vendait depuis des années et des années. La damoiselle en détresse ne l'est pas tant que ça, le dragon est gentil et au final, ce sont les humains les véritables monstres. Et comme le disait l'affiche teaser à l'époque, c'était le conte que votre grand-mère n'a jamais osé vous raconter. Sans s'embarrasser d'une morale encombrante et trop lourde, le film parle aux enfants comme aux adultes, propose une histoire inédite ponctuée de gags burlesques et parodiques. Bref, c'est un sans faute. Le public, évidemment, a adhéré. Le film remporte 484 millions de dollars de recettes. DreamWorks est maintenant le studio qui a créé Shrek. C'est en 2004 que la suite, Shrek 2, sort sur les écrans. Cette suite est extrêmement attendue par les fans, et c'est un sacré défi pour le studio qui doit réussir à séduire son public sur lequel l'effet de surprise ne marchera pas. C'est donc un pari qui, s'il est réussi, confirmera que DreamWorks est un incontournable. Surtout que depuis un certain L'Âge de glace des studios Blue Sky, dont l'humour a fortement été inspiré par DreamWorks, commence à creuser son trou dans le milieu. Dans cet opus, on retrouve Shrek, Fiona et Lan qui voyagent en direction de forfans lointains. Là-bas, le roi et la reine sont les parents de Fiona, qui ne voient pas d'un bon œil le mariage de leur fille avec un ogre. S'ensuivent des aventures aux nombreux retournements de situation, auxquels viennent s'ajouter une panoplie de nouveaux personnages, avec en tête le fameux chat Poté. Ce film est selon moi le chef-d'œuvre de la saga Shrek. Il est supérieur en tout point au premier. Techniquement, le film talonne le niveau de qualité de Pixar tout en gardant son esthétique propre. Et au niveau de l'histoire, c'est exactement la définition d'une bonne suite. Elle renouvelle son univers de manière naturelle. Je m'explique. Souvent les suites veulent donner de la profondeur à leur univers en rajoutant artificiellement de nouveaux éléments pour créer de situations particulières. Par exemple, donner un fils à Indiana Jones sorti de nulle part, ou alors de nouveaux Autobots complètement débiles dans Transformers 2. Les exemples sont légion. Et c'est d'ailleurs malheureusement ce que fera Shrek par la suite, mais nous verrons cela plus tard. Ici, les nouveaux personnages sont le prolongement logique de l'univers présenté dans le premier film. Les personnages ont des réactions qui correspondent à l'évolution qu'ils ont eue jusqu'ici, et surtout, les nouveaux personnages sont tout simplement exceptionnels. Que ce soit le prince charmant, Marraine la bonne fée ou bien évidemment le chat Poté, véritable révélation, tous apportent de l'intérêt à l'histoire et servent un propos, tout en amenant une série de gags. L'histoire en elle-même explore la psychologie de ces personnages. Pour la première fois face au doute, Shrek n'hésite pas à devenir héroïque en se sacrifiant pour le bonheur de l'être aimé.
On est encore dans le conte de fées 2.0, avec ses archétypes détournés, la bonne fée complètement mauvaise, le chat aussi mignon que teigneux, le lâcher de colombe qui tourne au désastre, le repas de famille avec la belle famille mais vraiment mythique, et le tout se conclut dans un feu d'artifice aussi spectaculaire qu'émouvant. Non, vraiment, c'est un sacré bon film. Il fut d'ailleurs nominé pour la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2004, c'est dire. Mais ce n'est pas tout. Shrek 2 est le film de tous les records. Shrek 2 fut tout simplement l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. En effet, dès sa sortie, le film devint le 8e plus gros succès de l'histoire, et le premier plus gros succès pour un film d'animation, battant ainsi Le Monde de Nemo. Bon, aujourd'hui, il figure encore dans la liste des 50 films les plus rentables du cinéma, et il est le 6e film d'animation le plus rentable de tous les temps. Et encore, j'ai dû faire une sélection, parce qu'il en a battu des records. Bref, tout semblait beau pour DreamWorks, autant artistiquement que financièrement, les produits dérivés se vendant aussi comme des petits pains. Mais après Shrek 2, il y a eu Shrek le 3e, et là, tout change. Mais nous verrons pourquoi dans le prochain épisode. Ne bougez pas, c'est l'heure du sondage. Vous avez été très nombreux encore à répondre à mon sondage, et c'est avec plaisir que je lis vos réponses. Regardons les résultats. Je vous avais demandé quel était le film qui vous avait le plus déçu, et vos réponses m'ont tantôt surpris, tantôt amusé, et il se dégage un grand nombre de déceptions collectives. Je pense à Prometheus de Ridley Scott, j'en parlerai un jour, et à The Hobbit. Par contre, je vous préviens, le nombre de caractères est limité sur ce site, donc parfois, j'ai pas toutes vos réponses, et je suis vraiment désolé de pas pouvoir les lire en entier, c'est souvent très intéressant. Concernant le Festival de Cannes qui vient de se finir, vous êtes une large majorité à, au mieux, s'en foutre, au pire, trouver que c'est une réunion de bobos qui s'auto-congratulent. Et je dois avouer que si on m'avait posé la question, je saurais pas vraiment dans quelle catégorie me mettre. Cela dit, ça reste un événement majeur de la culture à travers le monde, et je considère donc que c'est un festival tout simplement indispensable. Même si pas mal de monde là-bas sont en effet des bobos qui s'auto-congratulent. Et enfin, c'est avec joie que j'ai découvert que mon concept d'émission Le Calendrier vous a plu à la majorité. J'espère ne pas vous décevoir et même conquérir ceux d'entre vous qui pensent que ce n'est pas indispensable. Je vous rappelle que le nouveau sondage est en ligne et il est disponible en suivant le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager si vous avez aimé, et à me soutenir sur ma page Tipeee. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt, ciao!